en général, on a ce fameux FOMO qui arrive, la peur de rater le train, et on va acheter au plus haut. Donc, moi, ce que je recommande, la recommandation, c'est pas un conseil d'un investissement, mais en tout cas, moi, ce que je fais, on va dire, c'est plus simple, je mets tout de suite de l'argent, une somme entre 20 et 50%. Si on n'est pas du tout dans le marché, et à la moindre hausse, on se dit, j'ai raté. Et en général, on a ce fameux FOMO qui arrive, la peur de rater le train, et on va acheter au plus haut. Donc déjà, en mettant une partie là-dedans, je casse ça. C'est-à-dire que si j'ai mis par exemple 40% et que les marchés montent, je me dis, j'ai été malin, j'ai pas attendu, j'ai quand même mis une partie directe. J'ai timé le marché. Voilà, c'est ça le truc. Moi, je dirais entre 20 et 50% en fonction de ce qu'on estime être les niveaux de marché, voilà. Et après, le reste, j'étalerai sur, et là c'est toujours à voir, entre 3 mois et 12 mois. Mais ce que je ne ferai pas, c'est vraiment 1/12 pendant un an. Et ce que je ne ferai pas non plus, c'est attendre une baisse du marché. Parce que ces deux extrêmes, ils vont c'est toujours, je trouve que c'est dans la psychologie de l'investissement, c'est toujours un petit peu dans la nuance en fait. C'est Exactement. déjà de le nuancer par rapport à nous, par rapport à notre profil, apprendre à se connaître et de comprendre qu'en investissement, il y a aussi ces biais psychologiques qui sont extrêmement importants, quoi. Donc je suis plus du partisan aussi de faire un peu de lump sum, de mettre un peu d'un coup et ensuite de faire sur 12 mois en général, de manière aussi à se dire, on ne sait jamais si ça chute pendant les 12 mois, on peut aussi profiter de l'opportunité et on a un peu de cash de côté.